4 mars 2005, au petit jour, nous nous préparons à atterrir à Rio. Rio était le point de départ de notre croisière. Nous avions une petite journée pour découvrir Rio. C'est trop peu pour parler d'une ville. C'est assez pour voir l'essentiel. Et dans notre cas, pour prendre quelques photos afin de faire partager aux amis, à la famille et aux internautes nos toutes premières impressions, nos toutes premières émotions avant notre embarquement sur l'Harmonia et le départ de Rio. Hélas, nous avons eu un temps exécrable. Imaginez, au pied du Christ Rédempteur, œuvre de l'ingénieur brésilien Eito da Silva et du français Paul Landowski, inauguré en 1931 à hauteur 38 mètres, 28 mètres d'une main à l'autre, 1145 tonnes, nous apercevions à peine le début de sa robe perdue dans les nuages. À la faveur d'une éclaircie furtive, nous avons aperçu son visage. Nous avons pu entrevoir quelques éléments de la plus belle baie du monde, le pain de sucre, les plages, la lagune. Juste de quoi imaginer quelle aurait été notre émotion si le temps nous avait permis d'admirer l'indescriptible beauté de ce paysage unique au monde. Et la vie est ainsi faite. Nos rêves, nos plus fortes espérances peuvent être soumis aux caprices du temps. Très dépité, revenu en bas du Corcovado, 704 mètres abrupts au-dessus de la ville, nous avons trouvé à la station du funiculaire un CD photo, 470 photos de Rio, que nous avons acheté pour notre souvenir, pour notre DVD de voyage. C'est à notre retour, lorsque nous avons pu visionner ce CD, que son intérêt pour nos visiteurs et amis nous a paru évident. Ces photos, de toute façon, nous n'aurions jamais pu les prendre. Rio est connu de tous. C'est la ville de tous les superlatifs. Le plus beau carnaval du monde, le Sambodrome, construit en 1980, 700 mètres de long, pour faciliter l'accès aux touristes venus du monde entier. Une des meilleures équipes de football est le stade de Maracana, le plus grand stade du monde construit pour la Coupe du Monde de 1950, 180 000 places. Une des plus grandes cités balnéaires du monde, avec les plages mythiques de Copacabana, Ipanema, Leblon, mais la baie ne compte pas moins de 142 km de plage. La plus belle baie du monde, la baie de Guanabara, dominée par le célébrissime pain de sucre, 395 mètres, et par le non moins célèbre Corcovado et son Christ Rédempteur. Mais la Serra dos Orcaos est hérissée de pointes et de pics à bottes. Moins connu, Rio possède la plus grande forêt urbaine du monde, le Tijuca, classée au patrimoine mondial de l'humanité. Rio possède également l'un des plus longs ponts du monde, 14 km, hauteur de 60 mètres, qui traverse la baie pour relier Rio à Niterói. Le meilleur moment de ce rendez-vous manqué avec Rio, le déjeuner dans une churrascaria.